Et coucou, cher art journaliste, je suis heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter et tester les mousses Stamping Form de Ranger qui ont été mises en avant par Simon Hurley. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mousses ici, en fait, des blocs en mousse grise, voilà, assez épaisse. Il peut y avoir des tailles, des formes différentes. Moi, j'ai pris les blocs avec les plus grandes tailles pour pouvoir travailler en fait les motifs pour faire des tampons de fond. Alors, qu'est-ce que c'est déjà concrètement? Voilà, des blocs de mousse assez épaisses. Et à quoi ça sert? Eh bien, on va les chauffer en surface et on va pouvoir les appliquer sur des supports avec des textures qui vont nous permettre de créer en fait des tampons. Tout ce qui va être tampon de fond pour créer dans notre art journal, ça va être l'idéal en fait, et on va pouvoir s'inspirer directement de notre quotidien. Et ça peut être aussi pour reproduire des formes sur lesquelles on ne veut pas mettre d'encre ou de peinture parce qu'on n'a pas envie de les salir. Par exemple, ici, sur cette mousse-là, sur ce côté-là, j'ai pris un pouf de chez moi avec du rotin qui forme un damier comme ça. J'ai pu faire chauffer la mousse. Ça va pas salir en fait le support sur lequel je vais l'appliquer. Et une fois que la mousse, qu'on a appliqué le motif, qu'on a laissé refroidir, qu'on l'a enlevé, ça abîme pas notre support et on va pouvoir l'utiliser comme tampon et donc reproduire autant de fois qu'on veut le motif. Donc ici, par exemple, j'ai utilisé ce motif-là sur ce tampon, sur ce tag, pardon, en fond. Et on a quelque chose de très fin qui apparaît en motif. Et on va comme ça pouvoir l'appliquer plusieurs fois au fond de sa page. Alors, j'entends tout de suite la suggestion, oui, mais s'il y a un motif qui nous plaît, pourquoi pas acheter directement le tampon ou faire le tampon? Alors déjà, des fois, c'est les tampons, c'est-à-dire on a parfois tendance à s'en lasser, même pour les tampons de fond. On va l'utiliser sur un projet, sur trois quatre pages, et puis une fois qu'on aura vu sur trois quatre pages le même motif réapparaître, ben, on va vouloir changer. Donc ces mousses-là, elles sont vraiment faites pour pouvoir changer au bout de trois quatre fois de motifs de fond. En plus, on peut en faire des deux côtés, donc on va voir comme ça, on peut avoir quelques motifs qu'on conserve sous la main. Ici, c'est le motif d'une chaise que j'avais chez une amie, qui est pas mal aussi. On peut vraiment faire plein de choses. Moi, là, j'ai prévu pour cette démonstration de faire, hop, le motif maille de pullover. On va voir ce que ça donne, ça va être une première. Et comme ça, on va pouvoir varier les plaisirs et pas s'encombrer chez soi avec plein de tampons de fond différents. Et puis, s'il y a un fond qui nous plaît, s'il y a une texture qui nous plaît, rien ne nous empêche de pouvoir la refaire d'ici 6 mois, d'ici un an, en refaisant chauffer la mousse et en réappliquant cette mousse sur le support qu'on avait choisi. Donc c'est vraiment, en plus ça coûte pas cher. Je crois que l'ensemble là, les deux, ça coûte moins de 10 euros. C'est-à-dire c'est plus les frais de port en général dans les boutiques en ligne qui fait qu'en fait le produit devient plus cher parce qu'on le trouve rarement en magasin, en boutique pignon sur rue. Et après je sais pas s'il existe ce genre de mousse aussi dans les magasins de bricolage. J'avoue, ils expliquent pas quel type de mousse c'est exactement. En tout cas, ça marche super bien. Et c'est assez économique parce que là, j'étais déjà réutilisée plusieurs fois et on voit que ça tient bien. Par contre, je pense que à terme, il y a quand même la couleur de la mousse qui s'altère un petit peu. Mais bon, après, j'allais dire, par rapport au prix d'un vrai tampon, on a largement de quoi s'amuser avant de se dire, on va en changer. Alors, petite démonstration, et puis comme ça, je vais créer complètement un projet dans mon art journal. Comment mettre à profit ces mousses, en fait, dans notre art journal et à quoi ça peut servir. Donc ici, je prends une nouvelle page. Hop. Donc comme ce sont des mousses, je préfère travailler avec des encres à base d'eau. Ça sera plus facile à nettoyer que de la peinture. Je pense qu'avec la peinture, le problème, c'est que la peinture risque de faire des, des petites boulettes de peinture sèches. Et je pense que là, ça va vraiment abîmer la mousse. Donc restez vraiment sur des encres à base d'eau. J'ai pas testé les encres à base d'alcool. Je pense que ça doit être quand même assez difficile à nettoyer dès qu'il y a un petit peu d'alcool, dès que c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire au niveau des produits, parce que ça reste une mousse qui est un petit peu poreuse quand même.
Alors, dans un premier temps, je vais prendre mon motif ici, que je vais vouloir reporter de pull, de maille de pull, sur la mousse. Donc, je vais prendre ce côté-là de la mousse. Là, je vais bien mettre à plat le motif que je vais vouloir faire. Et je vais même, pour être sûr que ça soit bien plat, mettre une plaque acrylique de tamponnage. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça sera bien, bien, bien à plat. Bien à plat et bien dur en dessous. Parce que si on ne fait pas trop attention à ce que ça soit bien plat, bah, ça va être comme ici. Il y a un endroit ici où j'ai vraiment bien appuyé, donc le motif est très profond. Là, j'ai un peu moins appuyé et donc le motif est moins imprimé. Alors, ça fait un style parce qu'on reste sur des motifs de fond. Mais si on veut vraiment quelque chose d'homogène, bah, ça va être intéressant de mettre quelque chose de bien dur en dessous pour appuyer de façon homogène sur la mousse quand elle sera bien chaude. Alors, ensuite, je prends un pistolet chauffant. Je suis pas sûre que ça marche bien avec un sèche-cheveux parce qu'il faut vraiment que la mousse elle soit bien chaude. Pour s'assurer que la mousse soit bien chaude, moi j'applique mon doigt. Vous voyez, là, ma mousse est froide. Mon doigt, il n'y a pas d'empreinte. Mon empreinte reste pas. Quand la mousse est bien chaude, en fait, mon empreinte, elle va rester. Donc c'est parti, il faut faire chauffer assez longtemps quand même. Donc ça va pas changer de couleur. On va pas avoir de couleurs différentes quand on va faire chauffer. Par contre, là, par exemple, il y avait une empreinte. Là, on voit que ça redevient bien lisse. Et là, voilà, on voit elle se comporte un petit peu différemment. Et là, j'applique la mousse. J'essaie d'appuyer de façon homogène et je reste quelques secondes comme ça à appuyer bien de façon homogène. Et en fait, je vais attendre simplement que la mousse refroidisse. Et c'est en refroidissant qu'elle va conserver la forme sur laquelle elle est appuyée. C'est un peu une mousse à mémoire de forme, on pourrait appeler ça comme ça aussi. Et c'est là où ça va devenir magique après parce que ben, on va avoir vraiment le motif qui va s'appliquer. Donc moi, ce que j'ai déjà fait comme expérience, c'est tout ce qui va être sur les, j'allais dire les tables et les chaises qui sont un peu tressées, un peu, comment dire, tissées, où ça fait des motifs vraiment sympas. J'ai essayé avec les pièces, en mettant beaucoup de pièces. Alors, ça dépend vraiment comment on appuie dessus. Et je pense que j'ai pas appuyé de façon assez homogène, ou je suis pas restée assez longtemps à faire refroidir. Mais en tout cas, c'était bien parce que même si on voyait pas le motif de la pièce en elle-même, on avait le cercle créé. Donc, ça permet de faire un peu des bulles avec des tailles de pièces différentes. C'est assez sympathique aussi. Je pense qu'on peut essayer avec les boutons. On peut essayer avec bah, tout ce qui va être à texture en fait du bois. On peut. Après, je pense que c'est vraiment l'imagination qui va nous limiter dans tout ce qu'on va pouvoir imprimer sur cette mousse-là. Alors là, je soulève et voilà. Tadam! On voit ici que j'ai un peu moins appuyé que ce côté-là où j'ai appuyé un peu plus fortement. Donc le motif, il est pas très homogène, mais en fait, c'est pas bien grave. Il s'est pas reporté. Alors c'est rigolo parce qu'on a toujours un peu cette vision de comment ça va ressortir. Donc ça va vraiment dépendre de comment vous appuyez dessus, si vous appuyez fort, pas fort. C'est pour ça que là, j'ai bien mis quelque chose de bien dur en dessous. Parce que si j'avais laissé l'épaisseur du vêtement, ma force dessus, elle allait pas être suffisante pour bien marquer la mousse.
Donc, faut vraiment pas hésiter à ce niveau-là. Après, on peut mettre même un gros livre dessus en attendant que ça prenne bien la forme. Alors, je mets le pull de côté et c'est parti. Maintenant, je prends un tag. Je vais faire comme j'avais fait l'autre jour pour mon premier projet. Si j'arrive à prendre le tag, j'arrive pas à le sortir. Voilà. Donc, comme ici, je vais utiliser le motif en fond de page. Alors, je vais utiliser cette partie ici qui est un peu plus imprimée que ce côté-là. C'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pas grave s'il est plus imprimé d'un côté que d'un autre. Sur ce côté-là, et là, j'encre avec de l'encre donc à base d'eau. Les Distress Lucy Oxide, oui. Alors, je me suis aperçue que quand je tamponnais simplement, ça marquait pas toujours très bien. Donc, j'ai tendance à frotter sur la mousse. Pour bien appliquer. Alors, c'est vraiment, ces mousses-là sont très gourmandes en encre. Faut pas avoir peur de bien ancrer, elles sont assez gourmandes. C'est à savoir. Et là, bah, j'applique comme si j'avais un tampon, tout simplement. Et voilà, reproduction du pull en direct. Je refais un petit coup en haut. Alors c'est vrai que l'émail, c'est pas parfait, mais c'est génial en fait en motif de fond. On n'aura jamais une reproduction parfaite, hein, de la texture, parce qu'il y aura toujours en fait la mousse va toujours amener les quelques millimètres d'épaisseur, de différence par rapport à l'exactitude. Après sinon on peut faire une photocopie, hein, si vraiment on veut, des choses au millimètre près. Mais en tout cas, ça permet de faire des choses en motif de fond qui sont assez extraordinaires. Moi, je trouve ça assez bluffant. Donc, je vais, parce que ce tag ici, je vais le mettre sur cette page. On va travailler un petit peu le tag. L'idée, c'est aussi de vous montrer ben, voilà, qu'on peut vraiment appliquer ça dans notre art journal. Alors, pour éviter, parce que c'est très carré, hein, c'est pour ça que j'ai d'abord fait sur un tag, c'est très carré. Si je l'applique directement comme ça, le motif, je vais avoir un carré, enfin un rectangle, qui va se reporter sur mon art journal. Donc pour éviter cet effet un peu rectangle et plutôt faire, une forme assez organique, eh bien je vais prendre ma feuille, passer ma main en dessous. Alors je décolle parce qu'elle est décollée par la peinture sur les bords et en fait, je vais pas plaquer comme ça, mais alors je le mets comme ça me sera plus, pour vous montrer. Si ça tient ou ça tient pas. Voilà, ça va tenir et donc l'idée, c'est de plaquer ma main par en dessous et la feuille, je vais l'arrondir un peu, hop, pour juste venir toucher le motif. Et là, j'arrive avec un motif qui est vraiment très léger. Bah, je ne vais pas chercher à le reproduire vraiment à l'exactitude. On peut appuyer un petit peu plus si on veut. En tout cas, c'est moi qui vais choisir où appliquer et à quelle intensité je vais venir reporter le motif. Et ça va m'éviter d'avoir quelque chose de trop carré. Je vois que j'ai quand même des bords un peu carrés qui apparaissent. Alors, je peux aussi un peu bouger la mousse comme ça, l'arrondir un peu. Hop. Voilà. J'ai quand même un petit peu les bords carrés qui sont ressortis. Donc l'idée, soit on utilise cette mousse sur des formats plus petits que la mousse, c'est pour ça que j'ai pris un grand format de mousse, soit on s'amuse et puis on n'a pas peur d'avoir des bords carrés. On peut aussi prendre un art journal plus petit, j'aurais pu me contenter d'une page A5, ça aurait très bien fait l'affaire aussi. Là, l'idée, ça va être de pouvoir, si je vois que là, ce trait-là me dérange, je vais peut-être mettre du coup mon tag plutôt de ce côté-là, comme ça je cache aussi le côté bordure très rectiligne dessus. Alors la mousse, je vais la laisser de côté, tranquillement. Je vais continuer à travailler le tag. Donc maintenant, j'ai plus qu'à m'amuser en fait avec les couleurs. Vous voyez qu'on peut vraiment faire toutes les formes comme ça. Je vais montrer, tiens d'ailleurs, le côté gris.
Avec, là, j'ai pas pu montrer en fait mon pouf parce qu'il rentre pas sur sur la table pour la caméra, tout simplement. Mais j'aime vraiment beaucoup le motif que ça a donné sur la mousse. C'est-à-dire celui-là, j'aurais presque envie qu'il devienne vraiment un tampon sur le coup parce que je pense que c'est un motif que je vais garder longtemps et qu'on trouve pas en plus. On c'est pas des choses qu'on peut trouver facilement dans le commerce. Voilà, là, hop et je vais même m'amuser à le faire sur le coin de la page. En coin de page, ça marche super bien aussi. Hop, voilà, là et là. Hop. Alors je nettoierai la mousse, après je la nettoie simplement avec de l'eau, de chaque côté. Par contre, ça demande du temps à bien nettoyer, en fait. Bah, je vais le montrer parce que je suis là pour montrer aussi. Ça demande un petit peu de temps, donc là j'ai un chiffon, je vais l'humidifier un peu. Un chiffon humide et c'est là où on voit en fait que ça prend quand même beaucoup d'encre, c'est quand on nettoie la mousse. Je pense que même on peut, largement aussi, retamponner plusieurs fois tant que ça fonctionne. Tant qu'il y a encore de l'encre sur la mousse, de pas hésiter à hop, voilà, reporter le motif plusieurs fois. Là, je passe un petit coup en dessous, sinon je vais avoir de l'eau partout sur ma table. Et rester avec juste de l'eau et du savon parce que je pense que ça reste une matière quand même assez, sensible. Donc bon. Et maintenant qu'on a cette mousse, mais comme j'ai dit, elle est assez sensible et assez, fragile quelque part, mais en même temps elle est pas chère. Donc ça nous permet quand même de bien nous amuser dans un premier temps. Pour avoir des motifs qui sont, originaux et là, sur le coup, vous allez pouvoir créer, votre propre, vos propres motifs à vous et dans notre art journal, quand on n'a pas envie que ça ressemble au motif de quelqu'un d'autre, c'est l'idéal. Alors je cherche ma petite mousse grise, je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai pas prise. Je l'ai mise juste à côté, je vais la chercher, ça sera plus simple. Voilà. Alors, on est toujours à quoi faire avec un tag. Quoi faire avec un tag? Et ben, on va le vieillir un petit peu ce tag. Je vais coller aussi, des petits autocollants dessus. J'ai prévu comment ça s'appelle? Des chipboards, des autocollants en fait à relief. C'est du carton qui fait, 1 ou 2 millimètres d'épaisseur, ça va donner un peu de relief. Hop et là, avec ça, vous êtes, tu garanti d'avoir vraiment le motif, que personne n'aura. Quand on veut faire parfois, un motif, un carnet, je pensais par exemple à un carnet, sur les vacances, ça va pas tarder à arriver. On a des motifs, de tissus dans certaines régions et ben là, ça va nous permettre d'avoir ce motif de tissu qui apparaît en fond de nos pages pour raconter notre voyage. Alors c'est vrai qu'après, il faut se trimballer quand même avec notre pistolet chauffant. Peut-être pas forcément très facile en voyage d'avoir le pistolet chauffant. Et ça peut être au retour ou ça peut être en le préparant à l'avance. C'est-à-dire que la mousse, il existe des formats qui sont, divisés comme ça en 2 fois plus petits et ça vous permet de faire, des formats de chaque côté et aussi en 2 fois plus petits donc d'avoir quelque chose de plus petit à glisser dans vos bagages. Alors je précise, hein, cette vidéo, je l'ai faite vraiment à ma propre initiative. C'est-à-dire que moi, j'étais curieuse de connaître ce produit-là, et je l'ai acheté pour moi.
Et donc, je suis absolument pas sponsorisée pour vous faire la démonstration, mais je trouve ça, enfin, quand j'ai essayé, quand j'ai vu, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable à avoir? Alors, je vous dirais non, c'est clairement pas indispensable. Par contre, j'ai été quand même assez bluffée du résultat qu'on pouvait obtenir avec, du potentiel que ça a au niveau de la liberté de création. Et quelque part, bah, c'est ça qui va peut-être aussi, parfois vous bloquer un petit peu. C'est cette liberté de création, c'est-à-dire que, bah, on peut tout utiliser. Là, j'ai utilisé mon pull, avant j'ai utilisé un motif que j'avais sur une chaise. On peut utiliser, des motifs, de plantes, et la plante est assez robuste, hein. Il faut quand même qu'elle accepte d'être un peu écrasée. On peut utiliser, voilà, j'ai parlé de pièces. On peut utiliser du carrelage, si vous avez du carrelage, en petits carreaux dans votre salle de bain, des choses comme ça peut être super sympa. Ce qui va nous limiter effectivement par contre, c'est, notre imagination, notre volonté de tester, notre volonté de nous renouveler à ce niveau-là, et donc à chaque fois de faire chauffer. Quand on fait chauffer, ça fait disparaître le motif, et de refaire après, voilà, l'huile elle s'amuse, et de refaire après. Donc c'est vraiment quelque chose, je dis pas qu'on s'y amuse forcément tous les jours. Et les personnes qui aiment bien, faire, de la jelly plate, je pense que ça peut être super sympa. Parce que, bah, il y a des fois, on veut faire un motif de quelque chose, mais on n'a pas forcément envie, bah, que ça soit sali. On n'a pas forcément envie que ça soit sali, qu'il y ait de l'encre ou de la peinture dessus. Là, ce que j'avais cherché aussi en préparant cette vidéo, c'était des rubans. Des fois, on utilise beaucoup de rubans, en art journaling, en scrap, mais bah, ça veut dire aussi mettre de la peinture dessus, ça veut dire, les salir. Et là, en fait, ça permettrait, bah, d'avoir un motif ruban qu'on salit pas, en fait. On a un ruban, on l'aime bien, on n'a pas envie de le salir avec de la peinture, mais le motif nous plaît bien, et bah, ça permet d'utiliser ce motif de ruban sur, bah, dans notre création, en fait. Voilà, donc là, j'ai utilisé 4 encres, hein, superposées. C'est ça qui fait le côté un peu vieilli dessus. Je peux même rajouter, quelques petites gouttes. Alors on va mettre, hop, là, des petites gouttes, et je vais faire paf, et là, vu que c'est presque instantané, c'est rigolo. Je suis sur, des encres Distress Oxide, et on a tout de suite les petites gouttes là qui se sont, révélées. J'ai fait comme si j'avais, fait le tag il y a 50 ans. C'est génial. C'est le côté un peu vieux. Je vais même, hop, faire un peu plus sécher. Voilà, je vais faire sécher avec le pistolet chauffant, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais les encres, sont bien concentrées là, et donc le tag est légèrement humide. Voilà. Pendant qu'il continue à sécher, je vais continuer à travailler le fond de page. L'idée, c'est d'avoir un tag qui ressorte un petit peu de fond. Donc je vais laisser le tag plus foncé. Par contre, je vais faire un fond de page un peu plus clair. Je vais revenir sur le rose. Là, je travaille en ton sur ton. Bon, j'ai déjà 4 couleurs en même temps. Après, je vais pouvoir jouer avec les contrastes. Donc là, j'ai pas cherché une thématique particulière. Je suis vraiment partie du matériel, c'est-à-dire de la mousse. Je savais que j'allais faire un tag. Ensuite, je voulais quelque chose de texturé avec du textile, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec du ruban. Et finalement, bah, je me suis tournée vers le pull que j'avais au fond de mon placard. Comme quoi, même en été, les pulls peuvent servir. Eh oui, mesdames. Et ensuite, bah, je me suis dit, je suis retombée sur mes vieux autocollants comme ça, un petit peu,
un petit peu plus épais pour rajouter du volume comme le tag. Je cherche vraiment juste là pour le plaisir de la création. J'ai pas, à moins qu'il y ait quelque chose qui me vienne pendant que je crée. Je pars pas d'une thématique particulière. Euh, je vais quand même, alors, varier un peu les plaisirs et faire déjà un tout petit peu de contraste. Alors, je sais que celle-là, elle est très, très foncée. Donc, je vais aller tout doucement avec cette deuxième encre et qui se marie bien parce que c'est un espèce de marron, mais qui est sur une base violet rose. Donc, ça se marie très bien avec. Ça permet de bien vieillir ces couleurs-là. Et après, ça dépend toujours de votre palette, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que ce que vous voyez dans les démonstrations. C'est juste regarder votre palette de couleurs et qu'est-ce qui pourrait bien se marier entre elles. Là, j'ai la mousse qui est en train de se désagréger. Ça me fait plein de petites boulettes. Je crois qu'elle est morte. Je vais pouvoir la jeter. Je vais enlever les petites boulettes de mousse d'ailleurs. Hop, voilà. Ça sera plus sympa. Tac. Et je vois que mes bords, ils sont pas super terribles. Donc, j'ai pris un pinceau, là, réservoir d'eau, et ça me permet de faire un peu des bords façon aquarelle. Voilà, hop. Ça fond un peu plus la couleur. C'est pas mal. Alors là, du coup, je m'amuse même à tout humidifier. Et en récupérant un petit peu la couleur au milieu, hop, je peux même faire des petites éclaboussures et ça va prolonger en fait la couleur que j'ai appliquée. Et là, ça me fait un vrai fondu en fait de fond de page. On dirait que j'ai appliqué à l'aquarelle alors que pas du tout. C'est de l'encre que j'ai estompée qui était en pad au départ. Hop. Et je vais enlever un peu le surplus. Voilà, j'enlève un peu le surplus d'humidité, je vais faire sécher, je vais pouvoir continuer après la composition de la page. Alors, voilà.
Là même, on voit moins en fait le côté rectiligne qu'il y avait eu là en fond de page. Donc, faut pas avoir peur quand on utilise que ce soit la mousse comme ça, ou même un grand tampon, puis qu'il y a quand même des bords droits. Faut pas avoir peur de faire quand même des bords droits sur sa page parce que on peut facilement remettre quelque chose et camoufler en fait, ça se verra plus. Faut pas s'inquiéter. Alors, j'avais encore un petit peu des rubans. Je sais pas si est-ce que je le mets en fond? Je pense que je vais le mettre en fond comme ça. Ça va être sympa. Et donc de peut-être le couper par ici. Hop. Donc après ça, c'est toutes les décorations moi que je garde quand, voilà des fonds de couture ou de décoration que j'ai trouvé, même sur des fois des bouquets de fleurs, des compositions florales, faut pas hésiter à garder les petits, les petites choses comme ça. Sur le moment, on sait pas toujours à quoi ça va servir, mais après, voilà, selon l'opportunité, on sait quand vient le bon moment. Hop, donc je vais coller ça ici avec de la peinture, avec de la colle liquide. Hop, voilà. Tac et voilà. Ensuite, le tag, j'avais envie de coller un petit peu de masking tape dessus. J'ai de très jolis masking tape. Dans les roses, là, ça va pouvoir reprendre. Tiens, d'ailleurs, la couleur ici. Alors, soit les champignons, soit les herbes. Je vais peut-être plutôt prendre les herbes. Donc, dans ces cas-là, quand je veux pas tout de suite le premier motif, je les découpe quand même correctement et je le recolle en dessous pour une prochaine fois. Voilà. Et moi, je vais prendre l'herbe. Alors, je vais peut-être mettre autre chose, tiens, d'ailleurs, en dessous. Peut-être là, les papillons seront pas mal. Donc après, le tag, on peut vraiment une fois qu'on a la base, en fait, et la base, voilà, elle est rapide à faire. On peut en faire, j'allais dire beaucoup en plus, c'est ça l'avantage. On peut s'en préparer d'avance. Il y a aussi, voilà, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui peut être sympa à faire aussi. Si on a envie si un motif nous plaît et puis qu'on a envie quand même de changer, heu, notre mousse de motif, on n'en a pas 10 hein, des fois des mousses, et qu'on veut tester plein de choses, eh bien ça peut être sympa aussi de se faire des réserves comme ça. Alors pas forcément sous forme de tag, hein, mais au moins sur une feuille particulière où on va tamponner à l'avance et on va pouvoir après réutiliser le motif et puis après soit on peut le découper, sous forme de die, soit on peut le redécouper, pour l'intégrer dans une, nouvelle composition. J'allais dire après tout est envisageable. Soit on peut aussi, comme avec la Jelly Plate, hein, préparer des pages à l'avance et après pouvoir les réutiliser dans son art journal ou, heu, ou bien dans son pour des carnets en fait, un peu de junk journal ou des créations libres ou sur du papier de soie. On peut le tamponner sur des papiers de soie, enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles pour conserver un motif qu'on a fait sur mousse et pour pouvoir après tourner, faire des rotations avec notre pouce
pour explorer plein de motifs différents et pas rester frustré en disant il y a un motif qui me plaît, je veux pas l'enlever de ma mousse. Moi, je trouverais ça dommage en fait. Là, j'avais des petits tags comme ça aussi. Alors, j'ai des motifs de fleurs. J'aimerais retomber un peu sur les couleurs que j'avais. C'est celle-là qui peut être sympa aussi. Là, ça fait un peu bizarre celui-là. Alors, ne me demandez pas la marque de ces tags-là parce que je n'en ai aucune idée. Celui-là, il est de la bonne couleur. C'est sympa. Il faut qu'il arrive à ressortir. Il faudrait quelque chose de plus grand derrière, hein. Ah, bah voilà, en composition, ça peut être sympa, ça. Après, faut pas trop réfléchir parce que sinon, on met toujours 3 heures et on n'est jamais satisfait. Il y en a un qui me plaît ici, qui peut être sympa. Voilà. Alors, hop, hop, non. Ça fait bizarre. Alors, il y a quelque chose qui me fait bizarre à l'œil dans la composition. Ça me plaît pas. Donc, je vais continuer à chercher. Ah, pas voir ça. Déjà, c'est plus dans la... Oui, c'était un papillon, mais ça l'est pas. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La bouteille de parfum qui va pas, en fait. Là, ça me parle mieux déjà. Voilà. Là, j'ai quelque chose de sympa. Et là, j'en ai une deuxième en rose qui va faire l'équilibre. Super. Donc ça va faire l'équilibre là-haut. Et là, que je garde ça ici. Ça me fait bizarre, elle se balade toute seule, cette fleur. Elle se balade toute seule. Ou juste comme ça fait très sobre, mais c'est pas mal non plus. Je vais garder comme ça, c'est pas mal non plus, c'est sobre, mais efficace. Si, je sais, il manque un autre truc. Là, je vais mettre du Miskin Tête en haut. Donc là, c'est toute la partie composition, en fait. C'est-à-dire, c'est là où on prend en général le plus de réflexion. Et ici, je rajoute, voilà, un petit ruban de Miskin Tête qui arrive à rajouter la verticalité qui manquait en sensation. Super. Alors là, il s'est un petit peu décollé. Je vais rajouter un petit point de colle dessus. Ce que je vais faire aussi pour que les masking tape, on n'ait pas l'impression qu'ils sortent de nulle part. Hop, on reprend la petite mousse, plutôt en gris d'ailleurs.
Et on repasse un petit coup de gris. Juste sur les bords, en fait. L'idée, ça va être, d'incorporer un peu plus le Masking Tape sur le tag. Hop, on va rajouter du violet aussi. Le violet d'origine. Ça fait tout de suite un peu moins propre, un peu moins neuf aussi. Quand on refait un petit coup d'encre par-dessus, on a tout de suite la sensation que, hop, c'est plus vieux. Hop, ça, on va laisser comme ça. Là, c'est bon. Je vais remettre un petit coup d'eau par-dessus. Voilà, parfait. Ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à coller ici le tag. J'ai plus qu'à coller mes éléments, un petit peu de finition après et voilà, on a une page d'art journal et en fait, simplement avec un motif de fond, la mousse, donc les motifs, de mon pull personnel. Après on peut s'amuser aussi avec des caches pour pouvoir, faire de la profondeur et ne faire que dans un cercle, par exemple, utiliser la mousse dans un pochoir et ça permet de ne faire que, un cercle avec le motif à l'intérieur qu'on a choisi, qui est 100 personnalisé. Sur le coup, personne n'aura le même. Alors ah! J'ai collé trop vite. J'ai collé trop vite parce que je voulais, rajouter un tout petit peu de gris sur mes bords et prendre la mousse, voilà. Vieillir un peu les bords de mes embellissements. Donc c'est pas parce qu'on a des embellissements autocollants qu'on peut pas, venir, faire les bords dessus, bien au contraire. Surtout là, les bords en carton, où ça va faire d'autant plus, ressortir l'embellissement et l'intégrer aussi à la composition. Que des fois, on a des pièces, très jolies et qui font un peu pièce rapportée parce que ça fait trop propre sur une page qui est plutôt mix média, un peu plus, un peu plus sale, j'allais dire, un peu plus travaillée et donc de pouvoir venir rajouter un peu de couleur comme ça, c'est pas mal du tout. Ça donne un peu de caractère aussi à votre page, c'est pas mal. Que là, pareil, même si on utilise les mêmes, embellissements que tout un tas de gens finalement, de rajouter, la couleur de sa création en plus sur les bords, ça vous permet vraiment de personnaliser et de voilà, de donner une identité propre à la création, à la page, c'est chouette. Voilà, hop, là je le mets un peu plus, voilà, comme ça. Là, on est déjà sur quelque chose de vraiment sympathique. Je vais juste rajouter un petit peu d'ombrage. Moi, je travaille toujours au fusain pour ça. Hop, donc pour l'ombrage, j'hésite pas, hop, à passer là. Alors on va se dire que la lumière arrive plutôt de ce côté-là, donc je vais vraiment faire plus foncé par ici. Alors si vous aimez vraiment ce genre de d'explication
d'aller plus en détail dans un projet, sachez que moi, je fais tout cet été des stages en juillet, en août. Il y a 2 stages de prévus pour apprendre à créer dans son art journal. Alors, au mois de juillet, ça va être pour créer le journal du jeu. Au mois d'août, donc le journal du jeu, en fait, c'est une structure hein, qui est de base, mais on va travailler sur toute la partie fond de page, création de fond de page intuitive, avec de la peinture, avec des encres, avec des tampons. On va vraiment faire quelque chose de fun et vous allez créer vraiment quelque chose qui vous ressemble. Parce qu'on va avoir chaque personne en fonction de son matériel et de son style va pouvoir s'exprimer dans ce projet du journal du jeu. Et ensuite, eh bien, l'idée, ça va être de pouvoir faire chaque page une pensée qui va être soutenante pour la suite. C'est-à-dire que dès qu'on va aller dans son journal du jeu, ça va être une ressource pour voilà, pour rester positif, pour avoir de l'entrain tout au long de l'année. Donc les bonnes vibrations, les good vibes, comme on dit. Donc ça, c'est le projet du mois de juillet. Il y a aussi un ticket pour au mois de juillet et au mois d'août. Donc là, c'est pas sous forme de stage, c'est vraiment sous forme de juste une vidéo en direct. Enfin, juste, ça dure 2 heures, comme ça, vous avez un projet direct, clé en main, en 2 heures. On crée dans notre art journal, ça vous donne un rendez-vous créatif. Et au mois d'août, le projet du stage de mois d'août, donc c'est sur 5 jours, 1 heure par jour. Puis après, vous pouvez développer vous-même le reste de la journée sur les couleurs, ma palette de couleurs d'art journaliste. Comment faire ces mélanges de couleurs, comment faire ces associations de couleurs. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça et puis des fois on n'ose pas et puis des fois on se dit qu'il faut beaucoup de couleurs pour commencer. Il faut avoir beaucoup de matériel avec toute la gamme de couleurs à chaque fois et moi je vous dis: «Bah non, pas besoin de tout ça». Pour créer dans son art journal, vous allez pouvoir, pendant ces stages, essayer et puis moi je suis là parce que du coup, c'est exclusivement en live et après, vous avez accès au replay pour les personnes qui ont souscrites au stage. Donc vous pouvez, voir et revoir ou si vous ratez une journée, c'est pas bien grave, vous pourrez, rattraper le lendemain et pouvoir, comme ça, créer dans votre art journal, prendre de l'assurance dans votre créativité, dans votre façon de vous exprimer et prendre du plaisir. L'idée aussi, c'est de passer un bon moment ensemble, un bon moment avec notre art journal. Voilà, donc là, je finis les ombrages tranquillement. Là, je vais faire beaucoup plus doux sur ces parties-là, les ombrages. Alors, j'ai pas précisé, mais ils étaient autocollants, hein. Mes petits accessoires là, c'était autocollant. Donc n'hésitez pas à me retrouver, voilà, sur, tous les ateliers que je propose en direct pendant cet été, en live. Allez sur la boutique de l'âme du Fémin. Vous trouverez toutes les inscriptions, toutes les données pour aller voir et pour que je puisse, vous montrer toutes ces techniques, pouvoir en parler. Là, j'avais vraiment à cœur de vous montrer ces mousses pour la première fois aujourd'hui, que vous allez pouvoir retrouver et puis après, toutes les techniques comme ça d'encre, si vous avez aimé tout, voilà, il y a les stages. Il y a aussi maintenant, à nouveau, disponible toujours dans la boutique de l'âme du Fémin, tous les ateliers, enfin alors pas tous, mais une grosse partie des ateliers préenregistrés. Donc là, vous les prenez dès maintenant, vous les avez à votre rythme, pour, pouvoir créer avec les encres et créer avec les fameuses poudres, que j'appelle poudres de colorisation, mais c'est les poudres de mica. Vous savez, c'est sous forme de poudre et dès qu'on met de l'eau, ça va être tout ce qui est bruchot et cetera, ça va pouvoir se travailler comme de l'aquarelle. Ça, c'est assez extraordinaire aussi comme matériel. On peut faire énormément de choses avec et donc je vous explique tout comment, exploiter au maximum le potentiel de ces poudres, en fait. Donc toujours sur un support d'art journal. Pareil pour les encres, il y a proposition d'atelier en ligne, pour créer avec vos encres, tout sur les encres et là, vous allez, pouvoir découvrir toutes les encres, comment les exploiter au maximum, que ce soit dans l'art journal ou aussi en do it yourself, et comment les choisir aussi. Donc il y a pas besoin d'avoir 10 milliards d'encres pour suivre l'information. Après vous avez accès à vie, donc si vous avez des nouvelles encres, d'ici 6 mois, 1 an, vous pourrez revenir revoir les vidéos pour savoir vraiment, j tout ce que vous pouvez faire avec ces encres, encre à alcool, encre, dyes, les oxydes, les encres pour textile.
Il y a vraiment énormément de choses donc bah, n'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs si vous comprenez pas bien le programme, comment il est expliqué sur la boutique. Je suis à votre disposition comme toujours. Pour revenir à la mousse, le projet d'aujourd'hui, donc on est sur les Stamping Forms de la marque Ranger. C'est Ranger qui a remis ça au goût du jour, mais en fait, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait, d'autres marques aussi qui proposaient. Là, sur le coup, je vais pas vous faire un explicatif, de différence entre les marques, j'avoue, je ne les connais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un produit qui si vous êtes curieuse, si tu es curieuse bah, ça vaut le détour, quoi. Ça vaut le détour, c'est pas un mauvais investissement dans la mesure où, bah, voilà, même si après vous bloquez sur une forme qui parle, c'est le prix d'un tampon, en fait. L'ensemble des 2 mousses comme ça, on peut travailler sur les 4 faces et les refaire, dès qu'on les fait chauffer, en fait, elles redeviennent lisses. Donc on peut refaire ça. Je pense pas qu'on puisse vraiment le faire à l'infini parce que là, on voit que ça s'incurve un petit peu. Quand je les ai achetées, elles étaient vraiment très droites. Donc je pense que la mousse, elle finit par travailler quand même un peu, à force d'être utilisée. Mais bon, pour moins de 10 € alors qu'on voit que les tampons en caoutchouc qu'on va utiliser peut-être 5-6 fois, on les paye, 15-20 € pour la même dimension. Moi je dis bingo, quoi. Bingo, on s'amuse, on fait, des choses assez sympathiques. Ça permet aussi de garder des traces, de son quotidien. Enfin moi je ça me fait plaisir de me dire: «Ça, c'est la forme de mon meuble qu'il y a chez moi dans mon salon. Là, c'est, mon pull» et puis, de trouver comme ça après de s'amuser, à c'est une forme de photographie du quotidien quelque part. Il y a ce côté un peu poétique aussi de s'amuser comme ça, à chercher des motifs dans notre quotidien. Moi, quand j'ai montré ça à mes copines, on a fait tout le tour du salon pour trouver ce qu'on pouvait, ce qu'on pouvait faire comme empreinte par-dessus. Donc c'est aussi un bon jeu pour les enfants aussi, ça peut être top. Alors c'est sûr, il faut un adulte pour faire chauffer, mais après l'enfant, il peut appuyer ce qu'il veut, comme il veut. Ça peut être, assez ludique aussi et à reporter et puis quelque part, si on n'arrive pas du premier coup à faire le motif, c'est pas grave, on refait chauffer, on réessaye. C'est vraiment la consigne aussi de ce genre de matériel, c'est qu'on n'est pas satisfait parce que, bah, voilà, si j'avais pas été satisfaite là, bah, de pas avoir suffisamment appuyé, il m'aurait juste fallu, refaire chauffer et me dire: «Bah, j'appuie un peu mieux, j'appuie différemment» et refaire autant de fois jusqu'à arriver à un motif satisfaisant. Donc bah, voilà, j'espère que ça vous parle, ce matériel. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous aviez pensé acheter, que vous aviez pas osé, si vous connaissiez pas ou si, bah, finalement vous n'en verrez pas vous-même l'utilité. Dites-moi. Je suis consciente, c'est pas un indispensable, mais c'est un truc que je trouve assez fun, assez ludique et qui me permet, bah, voilà, quand j'ai envie de vraiment de prendre du temps dans mon art journal, de m'amuser avec ça. Et puis n'oubliez pas de faire un tour dans la boutique si vous voulez vraiment aller plus loin sur des projets plus complexes que ça et aller vraiment en profondeur sur le matériel, sur, les thématiques dans notre art journal, toutes et ensemble. Ça sera avec un grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. À très vite. Ciao, ciao.